Joachim Baumeux, père du PDG actuel, Roland Baumeux, a fondé l'entreprise JBL en 1960. Il s'agissait au départ d'une petite animalerie de Ludwigshafen qu'il transforma en commerce de gros poissons d'agrément pour ensuite développer de plus en plus ses propres produits. Le nom de l'entreprise est formé par ses initiales et la première lettre de la ville de Ludwigshafen. Employant 180 collaborateurs, l'usine JBL se trouve actuellement à Neuhofen, dans le Palatinat. Le catalogue complet comprend plus de 1500 produits pour les aquariums, terrariums et bassins. La protection de l'environnement, l'efficacité énergétique et la préservation des ressources font partie des priorités de JBL. Cela va de l'utilisation de l'énergie solaire sur les bâtiments jusqu'au choix des matières premières et des emballages. Au cours des expéditions de recherche dans les régions d'origine des animaux d'aquarium et de terrarium, les biotopes sont analysés afin d'optimiser la captivité des animaux et de permettre leur élevage dans le but de réduire les prélèvements dans la nature. Cette approche permet de créer de nouveaux aliments, soins, médicaments, produits techniques et accessoires. Comment naît un produit JBL au juste? D'où vient l'idée et que se passe-t-il ensuite? Cette petite vidéo vous montre les étapes et vous donne un aperçu du développement et de la production. Tout commence par une idée ou une proposition. Il n'est pas rare que celles-ci proviennent des revendeurs ou d'aquariophiles, terrariophiles ou amateurs de bassins de jardin. Les idées sont affinées au cours des réunions entre la R&D, les directeurs de vente et le marketing, où l'on teste déjà les premières études de faisabilité et certaines exigences précises. S'il s'agit de nourriture, on analyse aussi l'odeur et le comportement d'immersion. L'une des philosophies de JBL est de simplifier et de professionnaliser l'aquarophilie, la terrariophilie et l'entretien des bassins grâce à leurs produits. Le service de recherche et développement élabore au préalable une recette qui va permettre de fabriquer le produit pour le tester. Les échantillons sont abondamment testés dans notre laboratoire, ainsi qu'avec des collaborateurs spécialistes dans le domaine concerné. Après la phase de test, la recette est éventuellement adaptée, puis la production est lancée dès que les matières premières ont été livrées en quantité suffisante. Les matières premières proviennent soit de la région, comme par exemple le blé, soit de pays voisins de l'UE, comme le poisson. JBL utilise exclusivement du poisson issu de l'aquaculture durable et certifiée afin de soutenir activement la protection de l'environnement. JBL utilise les résidus de découpe des filets de saumon destinés à la consommation humaine. Ainsi, pas un seul poisson n'est pêché pour produire la nourriture pour poissons JBL. Pour l'alimentation, nous faisons la différence entre production entre pastilles, flocons et extrudats que nous connaissons en tant que granulés, chips ou bâtonnets. Les pastilles sont pressées, séchées et ébavurées mécaniquement dans des presses à partir de purs flocons et granulés. Les flocons sont fabriqués avec le rouleau à flocons de Kingston qui lamine et sèche la pâte étalée aussi finement que du papier à cigarette. Les divers flocons sont tamisés par taille afin que chaque boîte reçoive un calibrage et un mélange identique. Les extrudats sont produits avec l'extrudeuse, d'où leur nom. Celle-ci ne mesure qu'1,50 m, mais elle nécessite un hall de 2500 m² et de 17 mètres de hauteur avec l'approvisionnement et le traitement ultérieur. La pâte est pressée et découpée à travers des trous à l'aide de vis sans fin. Les galettes sont obtenues en découpant l'extrudat très finement. Les perles de granulat avec une coupe brève et les bâtonnets avec une coupe plus longue. Des tuyaux conduisent l'extrudat encore humide jusqu'au tapis de séchage, où il est séché délicatement et rapidement sur de l'air chaud. Il atteint alors les silos où la nourriture est envoyée vers les lignes de remplissage. Sur les lignes de conditionnement, les boîtes sont remplies, scellées, fermées et pesées de manière informatisée. Pour finir, elles sont filmées par 6 ou par 12. En parallèle, les sachets d'aliments pour bassins sont d'abord gonflés d'air, puis remplis et enfin soudés. Dans l'entrepôt vertical, l'ensemble des 2000 produits JBL attendent les commandes. Nos collaborateurs recueillent les commandes par client ou par pays et les envoient par colis. Voilà comment les produits JBL arrivent chez nos clients dans 65 pays du monde.